Hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mr. Conan, comptable de formation. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que presque tout le monde utilise, mais que très peu de personnes exploitent vraiment à son potentiel plein. C'est Excel. Excel est bien plus qu'un simple tableau pour saisir tes données. C'est un puissant outil d'analyse qui permet de gagner en temps, d'automatiser ses tâches et d'analyser des informations plus rapidement, que tu sois étudiant, que tu sois professionnel. Maîtriser Excel peut faire la différence dans ton efficacité au quotidien. Par exemple, imagine que tu as une base de données et voilà, par, par de fausses manipulations, il y a des erreurs, c'est-à-dire des doublons, des données qui viennent se répéter dans ta base de données. Et ce que toi, tu auras à faire, c'est de vraiment détecter ces doublons-là, de détecter ces éléments qui se répètent là pour les supprimer. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, comment détecter facilement les doublons dans une base de données sur Excel, les amis. Si tu viens de découvrir cette page, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et on y va pour le cas pratique. Voilà. Et la formule qui va me permettre, la formule Excel qui va me permettre de faire cela, c'est la formule NOMSI. Vous voyez, c'est la formule NOMSI. On va associer deux formules, la formule nombre et la formule si. Donc les deux donnent NOMSI. Et il faut dire que on peut procéder autrement pour détecter les doublons. On peut juste sélectionner ici notre cellule ici, puis opter pour une mise en forme conditionnelle. Mais après, la mise en forme conditionnelle, elle est très limitée. Je dis pas que elle n'est pas utile, la mise en forme conditionnelle, elle a son utilité sur Excel, mais après, pour obtenir des résultats précis, en fait, dans ce cas-là, on va pas utiliser une mise en forme conditionnelle, on va utiliser une formule NOMSI. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais juste me mettre ici à l'extrémité. Je vais masquer ces colonnes qui sont là. Voilà, je vais juste les masquer. Et puis, je vais écrire ici doublon. Je vais écrire ici doublon. Voilà. Je vais écrire ici doublon. Voilà. Et comme je l'ai dit, je vais utiliser une formule NOMSI. Et chaque fois qu'il y aura un doublon, Excel va me renvoyer vrai. Lorsqu'il n'y aura pas de doublon, Excel va me renvoyer faux. Même si des tickets se répètent deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, Excel va me renvoyer ça, va me les renvoyer en vrai. Pour me dire que ces tickets-là se répètent plus de une fois. Donc, allons-y, je vais mettre égal nombre si. Voici ma formule que je prends ici. Ici, Excel me demande de sélectionner ma plage. Ma plage, c'est ici, mes références de tickets qui se répètent deux fois. Vous voyez, ça c'est ma plage. Je mets mon point virgule, Excel me demande le critère. Mon critère c'est quoi? Je vais prendre cette première référence là, je vais mettre supérieur ou égal à 0, Alt 0,62, supérieur à 1. Vous voyez, j'ai sélectionné ma plage, Excel m'a demandé le critère. Je vais lui dire que je sélectionne d'abord ma plage et puis je lui dis si ce ticket là il est supérieur à 1, il faut me le renvoyer vrai. Ça dépend de la condition que je mets. Si je mets supérieur à 2, Excel va chercher les tickets qui sont en fait supérieurs, les tickets qui se répètent plus de deux fois pour me les renvoyer en vrai. Vous voyez, donc moi je veux pas de doublons en fait. Donc tout ce qui se répète deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tout ça, je veux que Excel me les renvoie en vrai. Je veux que Excel me les détecte ça automatiquement. Donc je finis, je vais mettre ma parenthèse et puis on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ok, vous voyez ce que Excel me renvoie.
il me renvoie les tirets, des tirets parce qu'en fait, ma formule est incorrecte en fait. Ma formule est incorrecte. Je vais répondre et je vais remettre ma parenthèse ici. Ok, on va patienter un tout petit peu. Voilà. Vous voyez ce qui Excel me renvoie. Faux, 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 faux. La première formule, j'ai pas obtenu mon résultat parce que vous voyez, une simple parenthèse peut changer en fait le sens de la formule. Donc, lorsque vous allez utiliser cette formule-là, tâchez vraiment à bien mettre la parenthèse avant le signe supérieur en fait. Donc, j'ai fini ma formule, je vais mettre mon filtre. Vous voyez, j'ai faux, j'ai vrai. Je vais filtrer sur vrai. Je vais filtrer sur vrai. Et au niveau du vrai, je vais essayer de prendre un ticket. Je vais prendre ce ticket-là. Je vais mettre ce ticket en couleur. Voilà. Je recherche et voici ce ticket-là se répète ici également. Vous voyez, c'est vraiment pratique. C'est simple en fait. En une fraction de seconde, j'ai pu détecter mes doublons dans cette base de données là. Et si je veux, voilà, je peux directement les supprimer en fait. Imagine que tu ne connaissais pas cette formule là. Ton supérieur, ton boss vient et il te met en fait devant un cas pratique comme ça. Comment tu vas faire? Tu vas te mettre à pointer un à un. Non, mais nous ne sommes pas au 20e siècle. Il faut vraiment se former. Il faut vraiment pousser sa connaissance en fait sur l'utilisation d'Excel. Et les amis, c'est cette vidéo que je voulais vous partager. Avant de terminer, je vais vous laisser un petit cas pratique. Voilà, celui qui veut s'exercer avec mon fichier, tu n'as qu'à juste en mettre, tu n'as qu'à mettre en commentaire. Voilà, tu mets juste en commentaire. Tu écris juste un commentaire, je vais te laisser le fichier et puis tu vas t'exercer dessus. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va progresser dans les vidéos, voilà, tu pourras appliquer directement ce que tu regardes sur ce fichier-là et je t'assure, au bout de un mois, voilà, tu auras appris beaucoup de choses avec moi. Et les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'hésitez surtout pas à recommander la page. Et merci bien à vous et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo.